Amen. Amen. Dieu restaure l'âme. Parce que c'est l'âme qui rend en jugement. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que ton âme puisse périr. C'est pourquoi Dieu veut restaurer ton âme. Si Dieu veut restaurer ton âme, c'est avec sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu n'est pas là. Il y a déjà l'inquiétude chez beaucoup. Beaucoup sont inquiets. Beaucoup, je me demande si beaucoup prient réellement comme il se doit. Amen. Amen. Dieu veut restaurer ton âme. Ton âme ne doit pas être angoissée. On a chanté tout à l'heure, il y a la joie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ton âme doit être toujours en joie. Ton âme doit se réjouir. Et non ton âme ne doit pas être triste. Amen. Amen. Pourquoi ton âme doit se réjouir? Parce que ton âme a Christ. Voilà pourquoi Dieu, comme l'a si bien dit le frère, a envoyé Christ mourir pour toi et moi. Amen. Amen. Afin que notre âme ne soit plus angoissée, mais plutôt que notre âme demeure désormais dans la joie. Cette restauration-là que Dieu aimerait apporter à chacun d'entre nous ici présents. Amen. Amen. Donc, je parle de la restauration. Dieu aussi est prêt à restaurer ton corps. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu, lorsque tu es dans les temps de l'ignorance, tout ce que tu fais, Amen, Amen. il ne prend pas ça en considération. Lorsque tu l'acceptes pour Seigneur et Sauveur personnel, Amen, Amen. pour Dieu tu deviens pur. Il purifie ton corps. Amen. Amen. Parce que Dieu purifie les trois parties de l'être humain, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Toi aussi, tu dois restaurer aussi. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui doit restaurer. Amen. Amen. Avec Dieu, c'est donnant. Tu donnes, il te donne. Amen. Amen. Dieu ne va pas venir chez toi, il ne va pas défoncer la porte et venir va prendre le ballon comme ça te nettoyer. Amen. Amen. Toi-même d'abord, tu dois ouvrir. C'est toi qui ouvres la porte. C'est toi-même qui laisse entrer Christ dans ta vie. Amen. Pour qu'il puisse venir apporter la propreté. Tout comme aussi toi qui laisses Satan entrer dans ta vie. Amen. Amen. On sait tous comment on fait pour laisser Satan entrer dans nos vies. Les pensées. Amen. Amen. Les mauvais désirs. La convoitise. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et lorsque tu as déjà ces pensées du diable, ce sont des portes que tu ouvres à Satan pour qu'il puisse faire des dégâts dans ta vie. Amen. Amen. Et lorsque tu ouvres aussi à Christ ces mêmes portes, lorsque Christ rentre, puisque Christ ne peut demeurer avec Satan, soit Christ doit partir, ou soit Satan doit partir. Amen. Amen. Lorsque Christ entre, il nettoie, il restaure, il chasse tout. Amen. Amen. On nous dit que lorsque Christ entre, il chasse les démons, il nettoie, il parfume le lieu. Amen. Amen. Les démons partent. Ils arrivent, ils cherchent, ils arrivent à que le frère l'arrête, c'est verrouillé. Amen. Amen. Le frère reste verrouillé. Amen. Amen. Ils rentrent maintenant, ne sachant d'où aller. Ils disent, mais ok, on va retourner. Amen. Amen. Et lorsqu'ils reviennent, c'est propre, c'est balayé. Il y a tout, il y a un parfum. Amen. Mais il n'y a personne, c'est vide. Ils vont s'installer à nouveau. Amen. Amen. Nous devons toujours demeurer avec Dieu. Parce que la restauration est tellement profonde. Pourquoi il dit que toi aussi tu dois restaurer? Toi aussi tu as eu à voler quelqu'un quelque part. Amen. 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 Tu as offensé quelqu'un. Donc, je ne parle pas de vol des enfants. On va voir Chana, on va aller fouiller le sac, maman Nina va prendre les pièces. Amen. Amen. C'est ça, mais c'est pas ça là. Ce n'est pas ça, non pas du vol. Amen. Amen. Forcément, dans ta conscience, tu es conscient que tu as dérobé des gens. Amen. 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 Que tu as attristé les familles. Amen. Amen. Ce n'est qu'une révision, ce culte. On a déjà fait ici à de nombreuses reprises. Au début, on avait commencé à restaurer. Je me rends compte que après ça s'est arrêté. Amen. Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore restauré, il faut déjà restaurer. Parce que ce sont des blocages, ce sont des choses qui t'empêchent d'évoluer dans la vie avec Dieu. Amen. Amen. Ta conscience te reproche que dans le passé, pour mes sœurs, Amen, tu as escroqué un homme. Amen. Amen. Tu as attristé son âme. Pour nous, les frères, on a volé quelque part. Amen. Amen. Dans les amis, on est allé quelque part, on a dérobé. Amen. Amen. Entre nous, même entre nous, les amis, on s'est arraché des choses.
sans le consentement de l'autre. Amen. Quelqu'un a été grondé, a été puni par ses parents. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a pris un de ses biens. Amen. Et qu'il a mis à nu devant ses parents. Il faut restaurer à Dieu. Il faut rendre à Dieu. Amen. Je pense que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer dans l'église, la restauration a un grand rôle à jouer dans ça. Amen. Je pense que le nombre d'années qu'on a fait ici et tout ce qu'on a toujours entrepris de faire a toujours fonctionné avec Dieu. Amen. Parce qu'on a toujours mis devant. Mais est-ce que la question que je me pose, est-ce que Dieu aussi n'est pas en a passé? Il nous a tant donné. Et qu'est-ce que nous on a donné en retour? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu dans cette maison? On a fait quoi? Seigneur, donne-nous la force, on va évangéliser. On n'a jamais évangélisé. Seigneur, donne-nous la force, on va acheter comme ça, on va faire tel programme. Regardez les cas, regardez dans quel temps on se retrouve. Les programmes qu'on avait fait d'autres, les programmes de l'année passée, on les ramène cette année. Les années passées, on ne fait que repousser. On m'a dit, on a marre. Il faut qu'on se dise d'abord la vérité. Ce problème d'abord doit nous concerne nous-mêmes d'abord, avant d'abord de voir l'extérieur et dire que c'est le vampire, que c'est les gens d'ailleurs. Amen. Nous-mêmes d'abord on doit se remettre en cause. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne réellement à Dieu? Depuis que tu es dans la main de Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Dieu fait tant pour nous tous les jours, jour après jour. Il fait pour nous. Il restaure nos vies. Chaque jour, il restaure son souffle de vie en nous. Amen. Tu es malade, on prie pour toi. Il te donne la santé. On dit un corps malade ne peut servir Dieu. Bon, nous sommes en bonne santé. Pourquoi on a du mal à servir Dieu? Puisqu'il nous donne. Lui aussi, il attend de nous. Lui aussi, il veut qu'on puisse lui donner. Mais on lui donne quoi? Amen. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Rien. Tout ce que je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est moi qui vois seul. Mais cette année-là, comme il est fait que le dit, ce sera notre année. Ce sera vraiment notre année où chacun doit prendre conscience qu'il faut réellement qu'il travaille. Amen. Il faut réellement qu'il cherche réellement Dieu. Amen. Et que l'on ne s'amuse pas. Quand Dieu aura marre de nous, il nous le fera savoir. Amen. Ce n'est que les prémices, ce qui arrive là. Je pense qu'on joue trop. On s'amuse trop. Amen. Déjà que le frère et moi, on ne s'attendait pas à ça. On prenait trop les prédications à légère. Ah, papa, c'est vrai, on va prêcher. Ah, des fois même, c'est toi qui prêches. Je n'ai pas le temps. Le travail là, ça ne me permet pas de m'organiser. Amen. Ah, papa, c'est vrai là-bas. Il va faire. Quand j'arrive, moi, je n'ai pas faim. Moi, le travail là. Amen. Il va forcément faire. Aujourd'hui, il n'est pas là. Amen. Quand on ne le veut pas, on est obligé maintenant de travailler. Il a d'abord fallu que Dieu retire d'abord son serviteur pour qu'on prenne conscience. Il va maintenant falloir que chacun de nous nous levons réellement. Amen. Parce que si encore un autre cas se déclenche là, amen, on va faire quoi? On va dire quoi? Il faut prier maintenant les uns pour les autres. Il faut maintenant que l'on puisse se soutenir les uns les autres. On doit restaurer maintenant nos consciences, restaurer nos façons d'agir, nos manières de nous comporter les uns envers les autres. Amen. C'est pas comme on a fait d'habitude, les cultes passés, le culte est fini, chacun prend sa route, chacun part chez soi. Amen. Est-ce que c'est comme ça que Dieu aimerait qu'on puisse le louer? Je n'en suis pas si sûr. Amen. Dieu est prêt à restaurer tous les projets de ta vie. Il sait que tu t'es fixé des objectifs, des buts. Amen. On le dit tous les jours. On a tous des buts, des projets, des rêves. Amen. Mais Dieu veut d'abord te voir faire le premier pas. Il attend que tu puisses bouger. Amen. Je vais demander aux frères d'aller regarder dans le livre de Psaume 23, verset 3. Dieu va nous montrer à quel point Dieu est prêt à restaurer l'âme de tout un chacun. Il restaure mon âme. Amen. Dieu restaure ton âme. Amen. Ton âme est attristée. Tu es toujours dans les pleurs. Tu es dans, amen.
la douleur, la difficulté. Amen. Amen. Et Dieu vient restaurer ton âme. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. Amen. Oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. À cause du nom de Jésus-Christ, tu vas maintenant marcher dans la justice, dans la droiture, dans la paix, dans la joie. Amen. Amen. C'est ce nom-là, nous devons d'abord rechercher et que nous devons laisser entrer en nous, afin que ce nom apporte la restauration en nous. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui restaure l'être humain, qui est composé du corps, l'âme et l'esprit. Amen. Recherchons d'abord premièrement Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est Christ qui restaure toutes choses. Amen. Amen. Dieu est prêt à nous guérir spirituellement. Spirituellement, il y a plusieurs maladies. La paresse est une maladie spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que Ève n'est pas paresseuse? Amen. 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 Est-ce qu'il n'y a pas la paresse à Ève? Amen. Les chaises ont compte. Amen. Amen. Si des gens viennent ici, normalement, ça ne doit pas être là. Ce canapé ne doit pas être là. Amen. Amen. Ça doit être dehors. Pourquoi on a la paresse de faire le budget? C'est la question qu'on se pose. On doit se poser. Pourquoi? Pourquoi on remet toujours à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui? Amen. Amen. Moi, j'ai dit qu'à même l'homme de Dieu le sait. On en a parlé. Je l'ai dit à propos de l'abri là. C'était l'année passée. On devait le faire. On a reporté pour cette année. Voilà, cette année, on parle des cotisations. Sa situation encore là. Là, c'est encore reporté. Amen. Amen. On n'est pas Dieu. Amen. Mais nous, on prie seulement qu'il puisse se rétablir. Et pourquoi pas, si possible, terminer avec ça cette année. Amen. Amen. Parce qu'on a trop remis à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il est temps qu'on restaure un peu notre façon de voir. Il faut que nous puissions nous asseoir réellement et mettre des points sur les i. Dieu est prêt à guérir toute maladie spirituelle. Amen. L'aveuglement spirituel. Dieu est prêt à te redonner la vue. Il y a beaucoup qui sont dans les églises mais qui ne voient rien. Amen. Amen. Qui n'arrivent même pas à voir les églises, qui n'arrivent même pas à lire. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de lire. Amen. Amen. Même la connaissance spirituelle, beaucoup ne l'ont pas. Dieu est prêt à restaurer. C'est ça. Le nom de Christ vient apporter cet effet dans ta vie. Ça vient t'ouvrir toutes les portes, la compréhension. Amen. Amen. Afin que tu ne puisses plus être dérouté par tout vent de doctrine. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. La doctrine des faux prophètes. Amen. Amen. Quand je parle des faux prophètes, je mélange tout. Docteur, apôtre, pasteur. Amen. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pointe seulement le doigt aux prophètes. Mais il y a des faux pasteurs. Amen. Amen. Mais on englobe tout ça, prophètes, parce que tous sont tous des prophètes. Amen. Il y a un instant que tu parles de Dieu, tu es un prophète. Amen. Amen. Dieu est prêt à restaurer toute maladie spirituelle comme physique. Amen. Amen. Dieu est prêt à restaurer toutes sortes de maladies. Nous devons croire en Dieu. Nous devons accepter le sacrifice de son Fils. Comme l'a si bien dit le frère David tout à l'heure. Christ est venu sur la croix, il est venu mourir pour que tous ensemble puissions être sauvés. Amen. Amen. Ne voulant qu'aucun d'entre nous ne périsse. Amen. Amen. Son souhait, c'est que nous puissions tous arriver à avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Amen, ça. Allez, on n'est pas encore revenu. Amen. Amen. Là, il faut d'abord qu'on ait une maladie pour être guéri. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en forme, il est venu pour ceux-là qui sont malades. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est malade. Nous devons nous entendre, nous devons jeûner. Amen. Amen. Nous devons prier. Les examens ne font que se faire examen sur examen. On n'a pas encore un diagnostic clair. Quelle est la maladie qui embête? Personnellement, jusque-là, même moi, je ne connais pas. Amen. Mais je sais seulement que de temps en temps, on est à l'hôpital. De temps en temps, il y a des examens à faire. Mais les résultats, c'est quoi? Amen. Amen. Comprenons qu'on doit aussi agir sur ces deux aspects, physique comme spirituel.
On doit prier. On ne doit pas seulement attendre l'hôpital. Amen. Amen. Prions que ce soit un problème de l'hôpital. Amen. Amen. On ne va pas attendre que bon, on attend d'abord les résultats, on reste debout, on ne fait rien. On doit jeûner pour la situation de l'homme de Dieu. On doit prier pour la situation de l'homme de Dieu. Pas seulement aussi pour l'homme de Dieu, on doit aussi prier pour les uns et les autres. Amen. Amen. C'est ça la restauration. Je parlais tout à l'heure de rendre ce que tu as pris dans le passé. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque tu dérobes quelqu'un, si tu as pris 10 000, Amen, Amen. tu retournes voir la personne. Au lieu de lui donner 10 000, tu ajoutes 50. Amen. Voire 500. Tu rends à la personne. Si tu ne vois plus la personne, ou bien si tu as trop honte d'aller voir la personne, tu as peur. Amen. Amen. Tu viens voir l'homme de Dieu, tu viens, tu mets dans tes cris, tu donnes, et l'homme de Dieu va prier afin de briser ce lien. Amen. Amen. C'est ce lien-là qui empêche un grand nombre de chrétiens d'avancer. Ce sont des petites choses qui vont bloquer, qui vont bloquer beaucoup parmi nous. Amen. Ce sont des petites choses qui vont nous empêcher d'avancer. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous puissions restaurer nos consciences et notre façon d'agir dans cette église. Amen. Amen. Ce n'est pas un défilé de mode, bien qu'on va venir s'observer pour voir qui a porté quel habit aujourd'hui. Amen. Mais on vient parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui vit dans les cieux et qui a usé de bonté envers nous, qui nous a protégés tout au long de la semaine. Amen. Amen. Qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions tenir debout, nous regarder. Aujourd'hui nous sommes debout. L'homme de Dieu là, si tu as peur, on va te dire d'allonger. Amen. Amen. Des difficultés à se mettre debout. Même pas qu'aujourd'hui, je pense même toute dans cette semaine-là. Déjà, j'ai laissé été cassé. Vu l'état des pieds, je ne suis pas ceux qui peuvent rester debout assez longtemps. Amen. Amen. Mais à toi et moi, nous sommes là debout, on marche, on peut même courir. C'est lui. Demain, apprêtons-nous, car il sera une autre personne parmi nous. Amen. Voilà pourquoi il est bien que nous puissions prier les uns pour les autres. Amen. Nous devons simplement confesser la restauration. Amen. Amen. Nous devons confesser la restauration dans notre conscience. Accepter que nous avons fait mal. Accepter que nous avons dérobé. Amen. Amen. Il faut reconnaître ce fait. Moi, je reconnais que oui, Dieu a beaucoup fait pour nous. Et jour après jour, il ne fait que faire. Mais qu'est-ce que nous fait pour nous? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Pourquoi il y a tant de négligence les uns envers les autres? Amen. Amen. On n'a rien en commun. Ici, je ne vois pas, on ne partage presque rien en commun. Amen. Amen. C'est chacun pour soi. Tu es venu à l'église, on a fait la prédication, tu t'habilles, tu es parti. Amen. Amen. La semaine, plus de 6 jours passent. Tu n'as pas de nouvelles de qui que ce soit. Tu ne t'inquiètes de personne. Amen. Tu ne cherches pas à connaître comment X va. Ça ne te regarde pas. Tu sais selon ta tête que je pars à nous revoir dimanche. Dimanche encore, tu viens, tu t'habilles, tu viens t'asseoir à l'église. Amen. Amen. Tu chantes, tu loues, tu pries, tu écoutes ta prédication. Et aussi, tu ne fais que faire ça jour après jour. Amen. Amen. Tu tournes en rond. On pense que ça plaît à Dieu. Mais ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Parce qu'il demande de prier les uns pour les autres. Nous devons nous parler les uns les autres. Tu dois savoir, le frère a quel problème. Mais j'ai l'impression que chacun garde ses problèmes. Amen. Amen. On ne veut pas céder. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu veut que nous puissions plutôt nous aider. Parce que nous sommes une famille. Tous ensemble ici réunis, nous formons tous une seule et même famille. Amen. Amen. On est des frères, on est des sœurs. Nous ne devons pas être divisés. Mais plutôt l'harmonie doit régner au milieu de nous. Amen. C'est ça la restauration. Amen. C'est la restauration est une guérison de l'esprit et de l'âme. On dit que tu es restauré lorsque ton âme et ton esprit est guéri. Lorsque tu penses maintenant selon Dieu et non selon la volonté des hommes. Amen. Amen. Lorsque tu marches maintenant selon la parole de Dieu et non selon ta propre
façon de voir la vie. Amen. Amen. La restauration, c'est une maladie qu'on se fasse soigner. Amen. Et qu'on refuse de reconnaître. Amen. Amen. Nous devons restaurer toutes nos têtes entièrement. La prédication n'est pas. Je ne vais pas tirer de long en large. Amen. Amen. Juste pour amener à tout un chacun pour dire que le problème de cette année-là, nous devons nous lever. Amen. Afin de voir 2027 tous ensemble. Amen. Amen. Je l'ai dit le premier dimanche de l'année 2026. Ce sera compliqué. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e mois de l'année. Premier dimanche. Amen. Amen. On voit regardez combien nous sommes. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience. Nous devons accepter nos torts. Nous devons accepter qu'on ne fait absolument rien pour Dieu. Amen. Est-ce que la façon dont on sert, est-ce que c'est comme ça qu'on doit servir réellement Dieu? Je n'en suis pas si sûr. Regarde un peu la façon dont tu servais Dieu hier. Lorsque l'œuvre de Dieu, lorsque cette œuvre-là venait à peine de commencer. Regarde-toi. Amen. Fais un bond en arrière. Il dit, regarde-moi dans mes débuts. J'avais quel fou. Amen. Regarde le zèle que tu avais. Regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es encore la même personne hier? Amen. Amen. Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Hier, tu as pris un engagement avec Dieu. Tu as respecté. Tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as témoigné. Aujourd'hui, tu vas témoigner quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution avec Dieu? Quelle alliance que tu as quitté avec Dieu? Amen. Amen. Au début, je me souviens avec l'homme de Dieu, tous autant que nous sommes, on avait tissé une alliance. Amen. Amen. On s'était mis d'accord avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire comme ça. Amen. Amen. Tous autant que nous sommes, Dieu avait donné à tout un chacun. Et tout un chacun aussi avait répondu présent. Amen. Amen. C'était beau à voir. Oui, quand tu voyais ce Ève-là, il y avait la détermination. Oui, cette même détermination aujourd'hui, il a disparu. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un vient, quelqu'un part. Amen. Amen. Où est ce zèle-là? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous remettre en cause. Nous devons réellement nous remettre en cause. L'homme de Dieu le disait, un jour il ne sera pas là. Amen. Et maintenant qu'il faut prendre conscience. Comme l'a si bien l'homme de Dieu, que si tu tombes malade aujourd'hui, là, tu vas encore aller voir qui? Tu vas appeler qui? Tu vas nous appeler là. Amen. Alors que toi-même aussi, tu peux t'élever pour ton enfant. Toi-même aussi, tu peux t'élever pour ta famille. Amen. Parce que Dieu va te restaurer. Et toi aussi, fais en sorte que Dieu restaure ta famille. Amen. Dieu ne va pas forcer ta porte, te restaurer par force et restaurer les membres de ta famille par force. Non. Dieu choisit une personne. Amen. Amen. Il t'a choisi. À toi de faire maintenant de même pour ta famille. Amen. Amen. Comme l'a cité l'homme de Dieu tout à l'heure qui a fait l'exhortation, Dieu a envoyé afin que tu puisses être sauvé et que toi maintenant ensuite tu puisses amener les membres de ta famille à être sauvés. Amen. Amen. Dieu veut restaurer toutes nos familles autant que nous sommes et il nous a choisis. Amen. Amen. Revoyons nos façons de faire, de nous comporter dans nos familles. Est-ce que tu as encore la même valeur de tes débuts, dans tes débuts? Amen. Amen. Est-ce qu'on te craint comme on te craignait dans tes débuts? Amen. Amen. Est-ce que les sorciers de ta famille ont quand même peur de toi? Amen. Amen. Dans tes débuts, on te voyait comment dans ta famille, quand tu venais à peine de venir avec tes prières. Amen. Amen. Parce que je me souviens qu'au début, vraiment, on avait une réputation, une renommée. Amen. Amen. Oh, ça c'est Ève. On était reconnus. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Amen. Amen. Parce que Ève encore cet impact qu'il y avait là hier dans le quartier. L'éveil des prières, ça a disparu. Il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de... Même les vendredis pour la prière, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Je pense qu'il est temps que nous revoyons notre façon de fonctionner avec Dieu. Je pense qu'il est bien temps que nous puissions avoir un peu nous observer les uns les autres. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes. De nous regarder et dire, est-ce que réellement Dieu se restaure? Amen.
Qu'est-ce que j'ai cassé? Qu'est-ce que j'ai dérangé? J'ai déplacé quoi? Amen. Parce que nous devons remettre tout en place. Amen. Nous devons tout remettre en place. Quand il parle de remettre en place sur le plan spirituel, nous devons remettre nos consciences en place. Amen. Remettre nos cœurs en place. Est-ce que le cœur des uns et des autres ne sont pas noirs? Je ne suis dans le cœur de personne. Amen. Est-ce qu'on n'a pas un problème? Pourquoi on garde des problèmes? Amen. Nous devons toujours parler des uns des autres. Mais je vois maintenant que chacun a son problème. J'ai son problème. La haine commence à naître. Pourquoi? La rancune. Pourquoi? La colère. Amen. Ce sont les choses qui doivent disparaître au milieu de nous. Parce que Dieu ne peut demeurer au milieu de ce genre de comportement. Amen. Donc, il faut que nous puissions restaurer notre façon de vivre, notre façon de servir Dieu. Amen. Il est temps. Il faut bien qu'un dimanche, tout ce temps que nous sommes, chacun puisse un peu vider son cœur devant tout un chacun. Amen. Cette honte-là, nous devons un peu la bannir de nous. Parce que Dieu dit, si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi de nous. Amen. Et aujourd'hui, Christ veut restaurer ta vie. Il revient encore sur ça. Il veut restaurer ton âme. Il veut te restaurer entièrement. Il veut te guérir. Il veut te donner tout ce que tu as perdu dans le passé. Amen. Tu es né, tu avais des choses. Il a pris tout sur les bénédictions qu'il t'a donné. Aujourd'hui, il bloque. Pourquoi? Amen. Aujourd'hui, il t'empêche de bénéficier de tes bénédictions. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un membre de ta famille. Amen. Vois que c'est aussi Dieu qui dit d'abord, c'est bon. Je bloque d'abord. Amen. Je dis à tout déposer devant toi. Tu voulais de l'eau, j'ai pris de l'eau. C'est devant toi. Amen. Lève-toi maintenant. Prends de l'eau. Amen. Et si tu ne te lèves pas, c'est parce que toi-même ta conscience te reproche. Amen. Toi-même tu sais ce que tu as fait, ce que tu fais. Et tu sais bien que ça t'empêche de recevoir les grâces de Dieu. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui est sévèrement, est un Dieu jaloux. Amen. Il aime et il châtie ce qu'il aime. Amen. Dieu veut nous bénir. Il nous a déjà bénis. Tous ceux qui viendront ici, tous ceux qui sont venus, ont dit la même chose. Amen. Dieu veut bénir. Et je sais que beaucoup, ils diront toujours la même chose. Ève est bénie. Amen. Mais pourquoi nous sommes à l'intérieur, nous ne voyons pas ça. Amen. Regardons notre état. Tous les prophètes viendront et diront oui, il y a telle grâce, il y a ça ici. Amen. Mais les membres, regardons-nous. Regardons comment nous marchons. Regardons comment nous vivons. Amen. Je sais que quand je parle de regardons-nous, c'est pas qu'on doit avoir des véhicules. Amen. Dire qu'aujourd'hui, on doit venir à regarder, acheter des sacs d'argent. Amen. Mais regardez comment nous vivons. Spirituellement, ça ne va pas. Amen. On n'a pas besoin de dire que j'ai pas besoin de demander à tout et chacun que toi, tu te sens comment spirituellement ça va. Je sais que ça ne va pas. Spirituellement, sur tout un chacun, ça ne va pas. Amen. Il est temps que nous puissions nous lever dans la prière. Amen. Que nous puissions réellement travailler. Reprendre ce travail en famille. Réunir le temps pour toi de réunir les membres de ta famille comme tu le faisais autrefois. Amen. De parler de l'œuvre de Dieu. De restaurer ta maison. Amen. Ta maison qui n'est rien d'autre d'abord que ton corps, premièrement. Amen. Restaurer aussi ta maison physique. Amen. Qu'est-ce que tu as déplacé? Qu'est-ce que tu as laissé entrer en toi qui t'empêche maintenant d'accéder à Dieu? Amen. Il faut nettoyer son être. Il faut arranger sa personnalité. Amen. Nous sommes dans l'année de la traversée. Cette année-là, c'est la traversée. Le chiffre 6, nous savons tous que c'est le chiffre du diable. Amen. Et que tous nous les chrétiens, c'est une année où nous devons réellement nous lever, prier. Amen. Car cette année-là ne fait que commencer. Les corps ne font que découvrir les corps à gauche, à droite. Amen. Les accidents ici et là. Amen. Comme j'ai si bien dit, l'homme de Dieu à l'hôpital aujourd'hui, oui, c'est la maladie. Comme l'a dit l'homme de Dieu, lui, il est malade.
Amen. Mais toi, tu vas te retrouver à l'hôpital, pourquoi? Peut-être que ce ne sera même pas dans une chambre d'urgence, peut-être que ce sera dans la morgue. Amen. Peut-être les pieds vont partir. Amen. Peut-être ce sont les bras. Peut-être l'œil. Amen. C'est maintenant qu'il faut y aller te restaurer. Amen. Ce n'est pas demain. Ne dis pas j'attends d'abord demain, mais j'attends quand l'homme de Dieu va sortir. Amen. Ce n'est pas la vie de l'homme de Dieu que tu dois restaurer. Restaure ta vie. L'homme de Dieu, lui, il restaure sa vie. Celui de sa femme, celui de ses enfants. Amen. Toi aussi, lève-toi pour tes enfants, pour ton foyer. Amen. Comme je l'ai si bien dit, Dieu a déjà tout posé devant nous. Il a déjà tout mis devant toi. Tout. Lève-toi seulement. Amen. Toi-même, tu sais, cet abîme qui t'empêche là, de voir les bénédictions là, enlève-la devant toi. Et tu vas jouer des bienfaits de Dieu. Amen, amen. Tout à l'heure, là, j'aimerais quand même qu'après le culte, les anciens puissent savoir, on peut se réunir. Amen. L'annonce qu'a fait le frère tout à l'heure, moi aussi, c'est aujourd'hui que je l'ai reçu. Amen. Nous devons nous lever pour l'homme de Dieu, parce qu'il y a d'abord les ordonnances. Amen. La chambre qu'il occupe. Il n'est pas assis dans une chambre. Il est dans une chambre. Il est encore en urgence. Il est encore aux urgences. Oui, mais les nuits qui passent là-bas aussi. C'est ça là. Amen. Donc il est bien que nous puissions d'abord, le nom que nous sommes, on va s'asseoir. Amen. Afin de voir, de dire, faire ce qu'il va faire. Amen. Vraiment, il faut que nous puissions vraiment nous restaurer. La restauration de ce lieu-là aurait dû se faire depuis. C'est pas maintenant. Amen. Parce qu'on a trop voulu associer des choses. On a voulu mélanger. Amen. Avec Dieu, chaque étape après étape. Je demande à l'homme de Dieu de retenir dans le texte de base, dans le livre d'Amos, chapitre 9. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Amen. La parole de Dieu dit qu'en ce temps, amen, il va relever la maison de David de sa chute. Amen. Dieu nous dit que la maison de David est à terre. Amen. Regarde Ève. Est-ce que Ève est debout? Amen. Ève est à terre. Il va bien falloir qu'Ève se relève. Amen. Il va bien falloir qu'Ève travaille pour que Dieu puisse la relever. Amen. Afin qu'Ève puisse jouir de ses bienfaits et de ses grâces. Oui. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Amen. Tout est détruit. Dieu dit qu'il va réparer et il va remettre tout ce qui est en ruine. Lorsque quelque chose est en ruine, c'est quelque chose de complètement détruit. Amen. Il est abandonné. Amen. Et Dieu dit qu'il va remettre, il va redonner de la valeur à ce lieu. Oui. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Dieu va redonner à cette chose la valeur qu'elle avait autrefois. Amen. Regardez comment Ève, regarde la valeur comment Ève était il y a de cela 2 à 3 ans. Regarde Ève d'aujourd'hui. Ève a failli. Amen. Elle n'est plus la même hier. Dieu dit que si Ève se reconnaît, revient, reconnaît qu'Ève a mal fait. Amen. Tu reconnais que non, je me suis mal comporté. Si tu n'attribues pas cette faute à quelqu'un d'autre, mais si tu acceptes que cette situation-là, si je suis dans cette situation, c'est pas ma propre faute. Amen. Dieu va te relever. Amen. Il va te redonner la gloire que tu avais autrefois. Amen. Oui. Afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Amen. Afin que tu puisses posséder désormais ce que Dieu a mis devant toi. Amen. Il dit le reste des bénédictions, tout ce qui t'a promis là, afin que tu puisses désormais jouer de ça entièrement. Amen. Oui. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. C'est l'Éternel qui accomplira ces choses. Tout comme c'est l'Éternel qui met d'abord, on suspend d'abord les bienfaits d'Ève devant Ève. Amen. Dieu bloque d'abord. C'est bon. Dieu a assez donné à Ève. Amen. Amen. Il ne veut pas évangéliser. Il ne veut rien faire. Amen. Amen. Vous dire qu'on va se lever
parler de lui ailleurs, à ceux-là qui ne le connaissent pas. Amen. D'ailleurs, ne veut pas prendre des résolutions, ne veut pas entreprendre des choses. Le mouvement des yeux, ça n'existe plus. Amen. Il n'y a aucun programme, aucun groupe, aucune œuvre, aucune action dire qu'on va faire quelque chose. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Amen. Le jour vient, amen, où le laboureur, amen. On connaît tous le laboureur. Amen. Tant pis pour ceux qui ne sont jamais allés au champ. Amen. Laboureur, amen. Celui qui laboure la terre. Amen. Et on dit où? Lui reprend. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Amen. Ou celui qui plante. Amen. Va suivre de près celui qui cultive. Amen. Celui qui récolte. Amen. Pourquoi? Oui. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mot ruissellera des montagnes. Amen. C'est Dieu tout simplement qui va nous suivre de près désormais. Amen. Il sera désormais à nos côtés. Donc tous ceux nous allons entreprendre. Amen. Tu cultives. Amen. Il te suit de près. Pour que tu puisses récolter ce que tu cultives. Amen. Tu plantes. Que tu puisses s'aimer. Que tu puisses jouir des fruits. Amen. De tes arbres. Amen. Oui. Et coulera de toutes les collines. Oui, tes bénédictions, tes grâces, Dieu va te redonner, va te rétablir. Amen. Si et seulement si tu acceptes cette situation-là, si tu es dans cette situation, c'est par ta propre faute. Oui. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Amen. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Amen. Il va ramener les captifs. Amen. Les gens que tu as connus autrefois, qui sont maintenant, qui sont retenus dans le monde. Amen. Ceux-là qui sont bloqués dans le monde, là-bas en train de faire la fête, qui ne regardent pas Dieu. Amen. Qui étaient autrefois avec toi, qui sont partis. Amen. Il y a ceux-là qu'on appelle les rétrogradés. Ceux-là qui ont d'abord mis une pause. Non, à cause de telle situation, d'abord on reste d'abord chez moi. Amen. Dieu dit qu'il va les ramener dans sa maison pour que plus ensemble ils puissent rebâtir l'œuvre de Dieu. Amen. Et qu'ils puissent posséder désormais ce que Dieu a prévu pour eux. Oui. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Amen. Ils vont rebâtir les villes dévastées. Amen. Toi-même, tu es là, tu es une ville. Amen. Parce qu'en toi demeurent plusieurs entités. Amen. Tu es un royaume, tu as des rois, tu as des princes. Amen. On nous dit qu'en une seule personne, une légion de démons demeure. Amen. Tu dois comprendre que toi-même, tu es un royaume. Amen. Tu as des princes, tu as des rois, qui ne sont rien d'autre que l'orgueil. Amen. L'orgueil est un prince. Amen. Le mensonge est un prince. Amen. Le vol, tout ce que tu accumules en toi. Amen. Sont des princes pour ta vie. Et tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Amen. Tu dois désormais faire la volonté de Dieu. Tu dois te débarrasser de tout ça. C'est cette restauration-là que Dieu vient apporter dans ta vie. Amen. Il vient mettre ta séparation entre le mensonge et toi. C'est le mensonge qui t'empêche de jouir les bienfaits de Dieu. Oui. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Amen. Tu vas planter. Amen. Tu vas prier pour les gens. Les gens vont retrouver la santé. Amen. Tu vas désormais produire du bon fruit. Et tu vas donner les bons conseils aux autres. Amen. Tu vas exhorter. Amen. Tu vas redonner la vie à ceux-là qui ne l'ont plus. Amen. Par ta parole. Plus tu vas t'élever, plus tu vas travailler et Dieu va te bénir. Amen. Je pense que... Oui, vas-y. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Amen. On va planter des jardins. Si seulement si nous nous levons, si nous nous accordons, si nous faisons l'œuvre de Dieu comme Dieu veut. Amen. Nous allons tous jouir de ces bienfaits. Tous ces fruits, ce sont les bénédictions que Dieu nous donnera. Amen. Tout ce que tu veux, mariage, travail, élévation. Amen. Ce sont ces bénédictions dont il est question ici présent. Que Dieu va te le donner si et seulement si
tu fais sa volonté. Amen. Amen. Dieu a dévasté la maison de David et pourtant il a dit que David était le serviteur selon son cœur. Amen. Mais il a dévasté la maison de ce même David-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette maison a commencé à regarder à d'autres dieux. Amen. Parce qu'à un moment donné, cette maison a laissé entrer l'orgueil. Cette maison a commencé à adorer des idoles. Amen. Dieu a tout détruit. Amen. Il va donc falloir que cette maison reconnaisse réellement que le Dieu du ciel, Amen, qui a créé toutes choses, est le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Qui n'est rien d'autre que l'un des mandats qui nous a été donné. Amen. Afin que nous reconnaissons que Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu. Dans Jean 17, 3. Amen. C'est là maintenant que Dieu aussi va se souvenir de nous. Amen. Oui. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Amen. Dieu va te planter dans sa doctrine. Amen. Et il dit qu'on ne va plus t'arracher. Si on t'arrache aujourd'hui, c'est parce que tu es planté dans la mauvaise doctrine. Amen. Un pasteur vient souffle ici, tu t'emportes. Amen. Un vent souffle là-bas, tu quittes ici, tu es déraciné facilement. En un mot, tu es planté sur du sable. Amen. Petit vent, tu tombes. Petit vent, tu tombes. Amen. Petite prophétie, tu commences à trembler. Oui, oui. Amen. Dieu dit qu'il va te planter désormais sur sa doctrine à lui. Peu importe le vent qui va souffler, tu vas rester planté là. Amen. Regardez aujourd'hui les musulmans. Va confronter un musulman qui a grandi, qui est né dans l'islam. Amen. Tu vas revenir pour lui. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, Amen, tu vas taper pour tout. Parce qu'ils sont enracinés dans leur religion. Amen. Ils sont ancrés dedans. Il est difficile, peu importe le vent qui va souffler, peu importe les prières que tu vas faire. Quand il t'a dit que mon frère, moi là, c'est Allah. Tu montes, tu descends la graisse là. Amen. C'est exactement ce que Dieu aussi veut faire de toi. Il veut te planter dans la vraie doctrine. Amen. Qui fait que peu importe l'homme de Dieu qui viendra te souffler des mensonges, tu restes ferme dans tes voies. Amen. Qu'on ne puisse plus te détourner. Amen. Je vais demander aux frères d'aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 15. On va terminer par là. Deutéronome, chapitre 15. Moi, ça va partir du verset 6. Non, on va du verset 5. Deutéronome 15, verset 5. Oui. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. En mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. En mettant en pratique tout ce que Dieu va te prescrire aujourd'hui. Amen. Prends ton ordonnance. Amen. Quand tu pars à l'hôpital, on ne va pas te donner les médicaments, on va te donner l'ordonnance. Va à la pharmacie, tu te démêles à prendre les médicaments. Amen. Arrête le mensonge. Amen. Arrête de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Le vol, les critiques. Amen. Murmurer contre son serviteur. Amen. Mal parler de ton prochain. Amen. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Mais pratique plutôt la justice, l'amour envers le prochain, la bonté, la paix. Amen. Ce sont des choses qui doivent marcher avec toi. Partout où tu passes, tu dois communiquer ces choses par ta façon de te comporter. Amen. On ne va pas dire, c'est encore Jaël qui vient. Elle vient encore critiquer qui ici. Amen. Lorsque tu arrives, lorsque tu t'assois, tu ne dégages que de la bonté. Amen. Même s'il y avait la colère, même si j'ai été attristé, rien que ta présence va redonner de la joie. Amen. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Oui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Amen. Et ensuite, Dieu va te bénir. Comme il le dit si bien, Dieu a déjà tout mis devant toi. Et il va te bénir. Tu vas récupérer tout ce que Dieu
t'a promis autrefois. Amen. Si et seulement si tu mets en pratique tout ce que Dieu te demande de faire. Oui. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Tu vas donner à beaucoup. Amen. Amen. Tu vas prier pour les malades. Amen. Quand j'ai dit donner là, c'est donner, ce sont des bénédictions. C'est la joie. Amen. Ce sont des grâces. Partout où tu passeras, Amen. Tu vas donner la joie. Tu vas apporter la paix. Tu vas apporter la santé. Tu vas apporter l'amour. Amen. Amen. Oui. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Amen. Amen. Tu vas dominer sur le mal. Amen. Amen. Tu vas triompher. Là où le mal règne, lorsque tu arriveras, l'amour va prendre la place. Amen. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et là où Dieu est, la paix règne. Amen. Le calme règne. La joie règne. Amen. Amen. Oui. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans ta famille. Amen. Qui se comporte mal, qui ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. N'en-dessus pas ton cœur. Amen. Amen. Au contraire, Dieu demande de toujours être souriant. Amen. De ne pas être avare. Amen. De ne pas accabler, mais de toujours donner. Amen. Oui. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pour voir à ses besoins. Amen. Amen. Tu ne vas pas dire comme c'est mon ennemi, comme il m'empêche de faire la volonté de Dieu. D'abord même, ne me parle même plus. Amen. Oh, même s'il me demande, je ne le donne plus. Amen. Dieu dit aimons nos ennemis. Amen. Amen. S'il te prête, s'il te demande, prête-le. Amen. Ne le refuse point. C'est dur, mais c'est ce que Dieu veut. Amen. Tu t'imagines, quelqu'un dit comme ça, il te fait la guerre. Amen. Et c'est encore cette même personne qui vient encore chez toi. Il te dit là où tu vois là, j'ai telle situation, s'il te plaît, aide-moi. Amen. Amen. Dieu te demande de ne pas regarder. Amen, à vos problèmes. Amen. Amen. Ne pas endurcir ton cœur. Ouvre la main. Oui. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur. La 7e année, l'année de relâche approche. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris le verset. Amen. Amen. Il dit garde-toi. Amen. Amen. D'être assez méchant pour dire en ton cœur la 7e année. Amen. Comme je le dis si bien, cette année-là, c'est la traversée. Et la 7e année, c'est l'année de relâchement. Amen. Amen. Pour vous les chrétiens. Nous allons enfin souffler. Amen. Amen. Donc cette année-là, nous devons réellement nous lever. Lève-toi pour toi, ne te lève pas pour moi. Amen. Amen. Chacun doit se lever pour soi, pour sa famille. Amen. Amen. Oui. La 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Amen. Amen. La 7e année, l'année du repos. Amen. Parce que cette année-là, nous allons beaucoup travailler. Amen. Amen. Les jeûnes vont s'enchaîner. Les prières vont s'enchaîner. Amen. Et la 7e année, c'est plus que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et Dieu dit que la 7e année aussi, c'est le jour de relâchement. L'année où nous allons respirer, nous les chrétiens. Ce sera notre année aussi où Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Pourvu d'abord que cette année 2026, là, tu résistes. Amen. Amen. Pour que cette année 2026, là, je te dis, sois planté dans la parole de Dieu. Résiste à tout vent qui va souffler. Amen. Amen. Plus soit des doctrines. Quel prophète va parler, quel pasteur va te dire ça, va te dire ci. Amen. Amen. Demeure dans la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Parce que c'est cette même parole-là qui vont détourner un grand nombre. Et c'est cette même parole-là qu'un grand nombre est détourné aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, dans certaines assemblées, dont on connaît les leaders. Amen. C'est la même Bible-là qu'ils utilisent. Amen. Amen. Il dit seulement qu'ils tordent. Amen. Le sens
ils arrivent à emmener un grand nombre avec eux. Amen. Sur le fond, c'est parce qu'un grand nombre aussi, comme je dis, soit implanté sur le sable. Mais toi, tu vas planter réellement dans la roche. Amen. Peu importe le vent, tu ne bougeras point. Amen. Le chiffre 7, le chiffre d'accomplissement pour Dieu. Et Dieu accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie. Si seulement si en 2026, tu mets en pratique sa parole. Si seulement en 2026, tu gardes ce commandement et tu demeures ferme à sa parole. Si tu ne laisses pas entrer n'importe quoi dans ta vie en 2026, Amen. Dieu va te récompenser en 2027. Amen. Parce que le chiffre 7, le chiffre 6 l'a traversé. Comme on le dit si bien, nous devons travailler tout au long de cette année. Nous ne devons point nous relâcher. Il demande qu'en cette année, nous devons avoir l'œil ouvert. Amen. Pour un refuge. Pour ceux-là qui ont le cœur méchant. Amen. Oui. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Amen. L'indigène toujours va crier à l'Éternel. Amen. Oh, voilà le chrétien. Ce sont eux qui partent à l'église. Regarde comment ils se comportent. Amen. Pensant bien faire dans ta colère. Amen. Mais tu vas pécher aux yeux de Dieu. Amen. Parce que tu vas maintenant agir selon la chair. Tu vas agir parce que vous avez un différent. Amen. Et lui, il va se moquer. Il va dire, voilà, un serviteur de Dieu. Voilà, un chrétien, une chrétienne. Elle a le cœur, elle a le mauvais cœur. Amen. Moi, ça me fait rire. Au travail, là-bas, j'ai vu des collègues se sont battus. Amen. Moi, je les ai dit, ils avaient le petit cœur. Il faut avoir le gros cœur. Moi, je suis arrivé là-bas, ils se mettent à m'emmerder. Ah, ma mère, il leur a dit, moi, j'ai le gros cœur. Quand moi, je veux commencer, il ne faut pas vous fâcher. Les petites blagues, petits problèmes, il n'y a même pas un problème qu'il faut. Il y a eu un manque d'eau, ce qui fait que les camions, les chargeurs ont dit, bon, mettez, on met seulement les 10 litres, les 15 litres dans les camions. Comme il n'y a pas les 1 litre, la machine en panne, on bloque. On attend. Derrière, maintenant, il y a quand même eu quelques palettes. Donc, celui qui était dans le camion là-bas est descendu. Voilà, les palettes là étaient en train de traîner. Ce sont des nouveaux qu'on a appris aujourd'hui qui ne connaissent rien du chargement, qui sont dans le camion. Moi, je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, comment vous mettez les nouveaux dedans? Où sont les anciens? Un Burkinabé là, lui là, vraiment, sa bouche là, il ne se ferme pas. Amen. Oh, lui là, je l'aime sur la partie là. Quand il a quelque chose, il ne va pas tourner en rond, il va te dire tes vérités. Amen. Ah, il s'est plaint, il allait voir le supérieur pour dire, mais pourquoi X est descendu? Il a fui le camion, il a abandonné le chargement. Alors que X n'a pas fui. Parce que normalement, on lui a fait part qu'il avait pu avoir 1 litre. D'abord, même nous tous, on est descendus parce qu'on savait que c'était à terminer. Alors, lui aussi n'a pas aimé la façon dont on lui a parlé là-bas. 2 adultes n'ont pas pu s'entendre. L'autre a dit, te déteste. L'autre a dit, te déteste. Amen. Oh, moi, je ne t'aime pas dans l'usine là. Toi, tu passes quoi? L'autre lui dit les vérités. Oh, comme vous savez, là, il y a les femmes toujours. On sait que tout ça tourne autour des femmes. Amen. Voilà. C'est une catastrophe maintenant. Le problème, c'est quoi? Je l'ai dit depuis parler mes choses. Amen. C'était amusant. Vous dire que cette année 2026, il faut avoir un gros cœur. Amen. Il ne faut pas te fâcher pour les petites choses. Amen. On peut même te mal parler, tu ris seulement. Et tu passes à autre chose. Amen. Pour des petites choses qui n'ont même pas lieu d'être. Vous allez au point même qu'on puisse même, les Chinois avoir dit laisser. Et même si vous continuez, on vous arrête même des contrats. Amen. Comme ils sont lancés, on s'en fout. L'autre allait prendre le caillou, l'autre lance le caillou. Amen. Esquive à gauche, l'autre le sang avec l'autre. T'as vu quoi? Tu m'as fait saigner. Je n'accepte pas. Amen. Pour des petites choses. Simples petites choses. Juste pour prendre un pack de 1 litre. Tu déposes, tu descends. Ça fait une bagarre. Amen. Bien que les sorciers aussi, les gens du dehors, ils vont le faire pour toi. Ils vont te piquer. Amen. Les aiguilles, juste pour que tu puisses te fâcher. Amen. Et que tu puisses commencer à sortir les mauvaises paroles. Garder la colère en toi, la rancune. Amen. Mal parler à l'intérieur de toi, mal penser. Pour que Dieu puisse te punir. Amen. Nous devons être vigilants cette année 2026. Acceptons. Nous sommes tous au 3e mois de l'année. Amen. On a encore, je crois bien, 9 mois devant nous.
Amen. Demeurons dans la prière. Demeurons dans, comme je l'ai dit, restaurons nos voies. Restaurons notre façon de faire, notre façon d'agir et de nous comporter dehors, lorsque nous sommes au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Moi, au camion, même, je suis dépassé. Les sujets s'envolent, l'autre tire à gauche, l'autre tire à droite. Il me voit et qu'attends, toi, tu n'es pas le seul. Non, mais attends, je ne me retrouve pas dans ce que vous dites. Je me retrouve de quoi? Vous parlez tout ça que les femmes, vous criez. Je me retrouve dans quoi? Je ne peux qu'être dans mon coin. Je travaille seulement. Amen. Par lorsque tu vas commencer à appeler la parole de Dieu, la moquerie, d'abord il y a les Burkinabés là-bas, ils vont te dire. Dès que l'heure arrive seulement, pouf, ils partent dans les prières. Tout ce qu'ils racontent, des conneries, moi je m'en fous. Je fais mon travail, je descends, je rentre chez moi. Amen. Malgré les petites piqûres qu'ils envoient, moi je ne regarde même pas à ça. Amen. Juste pour te dire que fais comme moi, ne te fâche pas pour si peu. Amen. Ne garde pas la colère, ne garde pas la rancune. Ça, on